Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Alors, chers amis, chers abonnés, vous qui me regardez, merci de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux, toujours fidèles au poste, fidèles à l'écoute. Merci pour votre patience et votre confiance dans les tirages privés. Alors, sujet du jour, sujet du soir, quand est-ce que cette personne qui vous a fait du tort en amour, peut-être même en amitié, peut-être même au travail, peut-être même en famille, cette personne qui vous empêche de vivre, qui vous empêche peut-être de dormir, quand est-ce que cette personne va-t-elle reprendre le retour de bâton? Autrement dit, plus sympathiquement parlant, même si pour moi c'est un petit peu difficile, on va dire, est-ce que cette personne souffre autant que toi de cette situation? Exemple, tu t'es fait larguer, tu subis un silence radio du jour au lendemain. Est-ce que cette personne galère? Est-ce que cette personne regrette? Est-ce que tu manques à cette personne ou pas? C'est le sujet de la vidéo. J'ai mon petit assistant du jour, mon fils Zacharia. Bonjour. Voilà, il va vous présenter les bibelots. Premier bibelot. Voici le premier bibelot, comme elle dit maman. Voilà. Le deuxième, ça sera le chandelier. Et le troisième, le photophore. Voilà. On vous laisse vous concentrer sur cette personne qui vous a fait du tort. On vous laisse imaginer dans quel état il ou elle se trouve. Alors, on n'est pas sur un esprit de vengeance sur la chaîne, on laisse faire les choses. Hein. Alors, je sais très bien qu'on vous rabâche de chaîne en chaîne, qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut lâcher prise. D'ailleurs, il y en a certaines qui ont tellement pris de la hauteur qu'elles touchent les étoiles à force d'entendre ce rabâchage. Non, là, on souhaite juste savoir si cette personne, elle a pris conscience quand même de toutes les vacheries qu'elle vous a faites. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez été spolié, peut-être que c'est une personne qui n'a vu en vous qu'un intérêt matériel, administratif, financier. Et vous aimeriez savoir si cette personne, non pas juste par voyeurisme, par esprit de vengeance, mais simplement comment elle va de son côté, si elle a compris un petit peu les leçons du passé et si l'univers, Dieu, va vous rendre justice. D'accord? Même si j'ai ma petite idée. On va commencer par le premier bibelot, si vous le voulez bien. Et on va regarder un petit peu comment cette personne se sent. Alors, c'est des cartes qui sont assez grandes. On a eu la carte du saboteur qui a voulu un petit peu venir, mais elle n'est pas clairement venue, donc je la prends pas dans le paquet. Hein, faut pas exagérer non plus. Allez, on va regarder ça tout de suite. Première carte, l'amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'est peut-être une personne qui est amoureux de l'amour et une fois que ça commence à prendre forme, quand il commence à être question d'engagement, de régularité, c'est une personne qui se détache du lien. Hein. La carte de l'amoureux, ça me fait penser à quelqu'un qui aime bien les débuts, qui aime bien le flirt, qui aime bien le jeu de séduction. Et puis, une fois qu'entre guillemets, c'est consommé, ben, on est dans une passion destructrice, dans une dévotion destructrice, dans de la toxicité. Hein. Il est amoureux, mais il est amoureux du lien, pas forcément de vous. En tout cas, on va voir avec les autres cartes. Je vais juste descendre un peu la caméra. Tu viendras m'aider si ça tombe. Hein. Maman. Alors, hop, il est obéissant. Hein. Guerrier. Alors, pour moi, c'est une personne qui ne veut pas en rester là avec vous. C'est une personne qui essaie de jouer le même jeu que vous, d'être aussi forte que vous. Amoureux guerrier, c'est une personne qui, pour moi, potentiellement, va repartir à ta conquête, cher abonné. On a la Vierge et le guerrier. J'ai l'impression qu'il t'idéalise beaucoup, comme si tu étais mise sur un piédestal. Il y a un côté chevaleresque, quelqu'un qui a besoin de faire la cour, quelqu'un qui a besoin d'avoir de la résistance, qu'on se refuse à lui. Parce que là, on voit qu'il y a une femme qui a peur de l'union intime en part d'ombre. Une femme qui a peur d'être retouchée ou touchée pour la première fois par cet homme parce qu'elle ne le croit peut-être plus. On a carrément le roi, donc quelqu'un qui veut vraiment être le roi de ton cœur, qui veut vraiment faire les choses. Il cherche une reine, en fait. Hein. Donc lui, dans sa tête, il se dit à quoi bon avoir un royaume si t'es pas sa reine, quoi. Ça sert à rien.
Alors, dans sa pardon, c'est quand même quelqu'un qui croit encore que tout lui est dû. Hein, donc, s'il est en silence radio, il se dit peut-être que toi, tu vas revenir et que ça va reprendre comme si de rien n'était. Hein, donc, il est encore sur de l'espoir de ce côté-là. On va prendre la triade qui est pour moi un oracle très psy, très basé sur les émotions de ton eau. Donc, pour moi, c'est un très très bon support. Allez, hop. La carte message a voulu venir, elle n'a pas sauté. Pour moi, peut-être que c'est une relation qui est clairement les 3/4 du temps épistolaire ou dans le virtuel. Vous n'avez pas pu forcément avoir une explication face à face. Et c'est peut-être ça qui a miné. On a la carte épreuve qui veut venir, mais elle n'est pas clairement venue. Alors peut-être une personne qui a du mal à l'écrit ou qui écrit mal ou qui écrit tout et son contraire. Hein, donc forcément, ça gave. Ça gave. On a ici les doutes. Donc, pour moi, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions sur ce que vous faites, avec qui. C'est potentiellement une personne qui, malgré sa carapace, malgré son assurance extérieure, c'est une personne qui doute d'elle-même. C'est une personne qui se pose des questions sur la viabilité de cette relation qui a déjà, pour moi, cassé. Il se demande si vous allez revenir, si vous allez relancer la communication, puisqu'on a eu message et épreuve. Pour moi, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Ouais. Doute, retour. Il se demande si ça sert à quelque chose vraiment de partir à la guerre, là, puisqu'on avait précédemment la carte du guerrier. Encore une fois, s'il doit retrousser ses manches, encore une fois, pour vous reconquérir. Qu'est-ce qu'on a juste après? Il se demande si vraiment il y aura une mutation, un changement de votre part ou un changement dans cette relation. Attention parce que c'est une carte qui fait plaisir. La carte retour, mais c'est surtout le serpent qui se mord à la queue. Hein. S'il revient, il faut qu'il revienne pour quelque chose, entre guillemets, de sérieux. Hein, parce que les allers-retours, le ping-pong amoureux, ça va 5 minutes à mon sens. Enfin, peut-être que vous tolérez. Hein, attention, je ne sais pas qui me regarde derrière la caméra. Moi, je vois quand même quelqu'un qui a du mal à se lancer dans une relation, à ancrer les choses. Désolée, hein, je bois un petit peu de thé glacé. Allez, hop, c'est pas du scotch. On va prendre le tarot. Moi, je veux en savoir plus dans cette histoire. J'ai le 4 de denier, donc quelqu'un qui était beaucoup sur la retenue. Quelqu'un qui était scotché à son travail, son matériel, ses sous, qui calculait tout, même le gasoil qu'il faut mettre dans la bagnole, les horaires auxquels on peut l'appeler. Pour moi, c'était une personne qui n'était pas forcément démonstrative, donc je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de la faire revenir. À vous de voir. Comment elle se sent cette personne? Actuellement, 3 d'épée, elle est très mal. Très très mal. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que vous ne reveniez pas à vos mots un petit peu tranchants, hein, si vous lui avez dit ces 4 vérités. Hein. 3 d'épée, on est sur une rupture. C'est pas une rupture définitive, le 3 d'épée. Hein. C'est une rupture, c'est un break. Mais c'est un break qui s'éternise. On soupçonne qu'il y a de l'infidélité. C'est une personne qui n'est pas bien, qui dort pas bien avec le 3 d'épée. Le cœur est trop lourd, la gorge est serrée. On a du mal à communiquer. L'entourage nous fait remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne comprend pas. On n'a pas de maladie, mais on se sent oppressé avec cette carte-là. On voit une personne qui s'attendait vraiment pas à ce coup du sort, qui pensait que cette relation elle allait vivoter encore un petit moment, en mode amoureux, love to love. Cette personne s'est montrée comme le roi, hein, donc il faisait un petit peu ce qu'il voulait de vous. Hein. Deuxième carte au tarot, 6 d'épée, donc quelqu'un qui préfère fuir que de s'expliquer. La situation est devenue tellement tendue qu'on prend le peu de choses qu'on a, on prend ses clics et ses claques et on dégage parce qu'on a l'impression de ne pas être en odeur de sainteté. Hein. D'où les doutes et le retour à la triade. Pour moi, j'ai l'impression que vous lui avez fait une fin de non-recevoir en disant c'est pas la peine. Si tu reviens pour des miettes, ne reviens pas, ne m'écris pas, hein, ne me relance pas, encore une fois. On a le pendu, donc une personne qui est bloquée, qui est suspendue à votre décision, votre bon vouloir. C'est une personne potentiellement qui est complexée, complexe et complexée. C'est une personne qui veut beaucoup de belles choses, qui aime les belles choses, mais qui ne s'en donne pas les moyens. Parce que le pendu, traditionnellement au tarot, peut se détacher. J'insiste bien là-dessus. Quand on veut, on peut.
On a le 5 de denier, donc c'est une personne qui est en manque de vous. J'ai l'impression qu'il y a un effet d'accoutumance, de dépendance comme un médicament, un traitement. Cette personne, elle avait des petits rituels avec vous, de vous appeler par exemple au sortir du boulot, dans la bagnole. C'est ces petites choses-là qui lui manquent en fait. J'ai pas de carte qui montrerait que vous étiez dans une relation construite et officielle, hein. J'ai une personne qui en manque grave de vous, qui suffoque, qui a mal au cœur, qui a mal à la gorge. Les larmes veulent monter, mais elles ne montent pas parce que avec le 6 d'épée, on préfère tourner le dos. On ne veut pas s'expliquer, on ne veut pas affronter une réalité. On se dit peut-être que en partant ouvert, en partant en week-end, en partant en vacances, on va déplacer le problème. Sauf que le problème, il revient toujours. Et qu'il va falloir affronter les choses, affronter ses peurs, la peur de manquer, la peur de tomber véritablement en amour de vous, de votre corps, de votre âme, hein, clairement. On n'est pas amoureux que d'un lien, hein, c'est ça qui est important. Je vais prendre cet oracle que j'avais déjà utilisé, je trouve qu'il est bien. Il dit les choses de manière un peu cash. On a la carte de la déception qui a voulu venir, mais elle n'a pas sauté, je la prends pas. On voit une femme qui en a ras-le-bol. C'est comme si on lui avait fait le coup plusieurs fois. Ça commence à bien faire tout ça. On a l'écoute. On est dans une relation où on ne s'écoute pas. Chacun pense avoir raison, chacun veut gagner, chacun... ou alors vous avez été influencé par des gens. Vous avez écouté des mauvais conseils... où lui a été influencé malgré l'amour. Hein. L'amour est là entre vous deux, hein, il n'y a que vous qui en doutez. Alors, si vous regardez cette vidéo pour de l'amitié ou une relation familiale, c'est une personne qui est très attachée à vous, peu importe le lien. Hein, que ça soit un lien du cœur, du sang, peu importe. C'est une personne qui est très, très, très attachée. On a la carte du pendu, donc pour moi, c'est une personne qui, à la base, a fait de la résistance. Et là, elle se rend compte que d'un simple lien amoureux, fantasmé, idéalisé, on est sur un vrai lien d'appartenance, on se reconnaît l'un et l'autre, mais on ne s'écoute pas. On a peur d'écouter l'amour, d'être démonstratif. On a l'alliance, hein. C'est une personne qui veut se mettre avec vous, hein, qui veut être officiellement en lien avec vous. Hein. Si c'est du domaine amoureux, c'est une personne qui voudrait vraiment acter les choses, vous rassurer. Désolée hein, pour la circulation, vous voyez, c'est pareil ici. L'amour, l'alliance, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de se mettre en couple et d'officialiser aux yeux de tous. Hein. On a la rencontre. Donc, lui, il se dit qu'il faut sortir du virtuel. Il faut qu'il y ait un visuel. Il faut se voir face à face pour démêler ce sac de nœuds. Alors, comment se sent votre hôte? Il ne se sent pas bien du tout parce que pour moi, il y avait tout qui était réuni pour que ça marche. Et ça a capoté. Et il n'est pas content parce qu'il ne peut pas maîtriser. Quand il ne maîtrise pas, il envoie tout valser. Voilà. Et 5 de denier, il est comme un con entre ces 4 murs à faire semblant, mais il n'y a que vous à qui il pense. Cette personne aussi, avec le 5 de denier, a peur que vous manquiez de quelque chose. Cette personne, elle a peur que vous manquiez peut-être d'argent, ou que vous vous priviez de vacances, ou que vous vous sacrifiez pour élever vos enfants, pour paraître beau, belle à ses yeux. Il y a ça qui revient là dans le jeu en tout cas. Alors on va regarder les 2 premières cartes du jeu. On a la solitude, donc quelqu'un qui se replie sur lui, sur elle. Dans un premier temps, c'était pour être au clair avec ce qu'il veut faire. Un petit peu décompressé, hein. Avoir un sas de décompression, mais là, cette solitude commence à devenir vraiment pesante. Il a l'impression d'être puni, que vous ne voulez plus de lui, que vous le mettez à l'isolement, quoi, hein, au quartier des plus dangereux, là, à la prison. Et on a les non-dits, donc je suis pas étonnée. C'est une personne qui a préféré se taire. C'est une personne... qui va devoir vivre ces prochains jours, ces prochaines semaines avec beaucoup de choses cachées. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif. Chacun, ça dépend de la situation de tout un chacun. Il y a beaucoup de choses qui sont inavouées.
Ça peut être des sentiments, ça peut être le passé, hein, peut-être une personne qui vous a pas dit qu'il était pas encore divorcé, pas encore séparé, etc. Alors que l'amour est envers vous. Je confirme, hein, amour, alliance, rencontre. On a quand même quelqu'un qui a hâte de vous revoir, qui a hâte de démêler ça, mais qui est incapable de verbaliser. Donc la situation peut durer des jours, des semaines et des mois. C'est pas le but. Surtout sur ma chaîne, je veux pas que ça s'enlise. Hein. À un moment donné, il y a une deadline. Hein. Allez, on va regarder ça. Peut-être que vous ne voyez pas très bien. Hop, peut-être un peu mieux. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Donc pour moi, c'est une personne qui... elle a beaucoup de regrets. Je suis étonnée que je n'ai pas vu le 4 d'épée, que je n'ai pas vu le 8 ou le 9 d'épée. J'ai pas vu le 10, donc ça va, c'est pas la rupture définitive. Si votre question c'est est-ce qu'on va se séparer définitivement, pour l'instant je ne vois pas de rupture définitive. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une personne qui veut s'engager. On nous parle d'une durée de 3 ans ou dans 3 ans ou qui se laisse 3 ans pour arranger sa vie. Hein, bon, c'est une temporalité, hein, donc on ne s'affole pas. Ça fait peut-être 3 ans que vous vous tournez autour. Cette personne est dans une forme de prise de conscience. On nous parle du mois d'août. Un mois où il va se passer quelque chose d'important pour cette prise de conscience que c'est avec vous et seulement vous qu'il ou elle doit s'engager. Hein, donc, si c'est une personne qui est avec quelqu'un d'autre ou que vous êtes avec quelqu'un d'autre, on vous dit de régler chacun de votre côté la situation. Je prends cet oracle. Allez, hop, on va prendre juste 2-3 cartes. 2, ça ira. Je veux pas que ça s'éternise. Alors, comment il se sent? Il se sent très mal. Je dis pas ça pour faire plaisir, mais on voit que ça le fait grave chier, quoi. La tournure qu'a pris l'histoire, il s'attendait pas à ce revers de fortune. Allez, on a quoi? On a l'alliance qui revient encore une fois. C'est une personne qui, dans ses projets, là, à court et moyen terme, cette personne veut se remettre avec vous. Vous proposez la bague au doigt, le mariage religieux. J'espère qu'elle est bonne à la carte. Ouais, on a le rejet. On voit une femme là qui n'en veut plus, qui veut plus de fausses promesses, qui veut plus de blabla. C'est une personne avec la carte du roi qui a peur d'être rejetée par vous. Il a très peur que vous lui fassiez une fin de non-recevoir. Je prends ce petit oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le tas numéro 1. Allez, on y va, on va remettre ça là-dedans. Ça va dans le paquet là. Que je m'en mêle pas les pinceaux. Celui-ci, ça va là. Hop. Bien là. Donc ça, c'est au tarot. Ça, c'est matériel qui est là. Hop, et ça, c'est là. Allez. Alors, passons au tas du chandelier. Alors, j'espère que vous êtes concentrés parce que même si ça reste généraliste, c'est quand même important d'être un petit peu fixé sur sa propre situation. Hein. On va prendre celui-ci. Allez, on y va. 1, 2, 3. Tas numéro 2. Comment se sent cette personne? Est-ce qu'elle est en train de payer le retour de bâton, le retour de karma, de tout le mal qu'elle vous a fait subir? Ça peut être une tromperie, ça peut être des mensonges, ça peut être le fait de ne pas être venu au dernier rendez-vous. Il y a différents degrés hein, d'injustice. Ou c'est une personne peut-être qui vous a complètement plus calculé du jour au lendemain, même pas un texto, ni bonjour ni merde, hein, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier. Alors, pour moi, ici, c'est une personne de loyale. Si cette personne n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est qu'il ne le pouvait pas. C'est pas une personne qui trahit, c'est une personne qui a le sens de l'honneur et qui n'a pas voulu forcément profiter de vous. En part d'ombre, c'est une personne qui est aveugle en amour, c'est-à-dire qu'avec lui, ça peut monter très haut et repartir très bas. C'est une personne qui est beaucoup dans le côté caste, patrimoine, adoubement par la famille, la maman. Il y a ce côté-là, hein, de l'ancien temps. Justicier. C'est une personne qui aimerait se faire justice par rapport aux choses que vous croyez sur lui ou sur elle. C'est une personne qui a l'impression que vous ne la croyez pas.
C'est une personne qui a un côté impulsif dans sa part d'ombre. Hein. Ça peut aller jusqu'à la violence verbale envers qui se mêle de sa vie. C'est pas forcément vous, mais il ne faut pas le pousser à bout. On a la carte du guérisseur. Donc, c'est une personne qui aime vous aider, qui vous a peut-être rencontré au moment où vous n'alliez pas bien, et vice-versa, hein, réciproquement. Pour moi, c'est une personne qui... C'est comme un sacerdoce pour lui de vous protéger, c'est comme s'il avait été mis sur votre chemin de vie. On a la carte du moine, de la nonne. Cette personne s'en remet à l'univers, à Dieu, à la spiritualité. Cette personne, actuellement, a décidé de faire vœu d'abstinence. Elle estime que l'amour physique est sans issue, que ça apporte que des péchés, qu'on va le payer sur cette terre et dans l'au-delà. En tout cas, sans vous, cette personne se sent comme un moine, hein, se sent vraiment reclus. Il y a quelque chose qui le... J'ai pas ici quelqu'un qui est extrêmement chagriné, hein, mais quand même, il est dans une prise de conscience que là, c'est parti un peu trop loin. Je prends la triade. Allez, on y va. La triade. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, la carte frère. Carte, alors, la carte frère à la triade, c'est pas une carte... alors, c'est une carte qui est très idéalisée, c'est un amour platonique, c'est un lien d'amitié amoureuse, hein, si vous préférez, mais c'est pas, ça casse pas, on construit pas avec cette carte. Hein. On a la carte de la naissance, le nouveau départ, la renaissance. Peut-être quelqu'un qui pendant un temps a voulu se refaire une jeunesse avec vous, et on a l'amour et le message derrière. Cette personne, elle se découvre une passion amoureuse pour vous. Elle se découvre des sentiments. Vous la guérissez comme il vous guérit. C'est une personne qui est prête à vous conquérir avec le chevalier justicier. Il en a marre que vous pensiez mal de lui, d'elle. Je vais regarder ça. Pourquoi l'amour? Que signifie la carte de l'amour? On a la carte de la réussite. C'est une personne qui n'a plus droit à l'erreur, peut-être potentiellement devant ses enfants. Hein, il ne va pas présenter toutes les... Voilà, hein, du coin. Il faut qu'il ramène quelqu'un de bien, sinon il reste tout seul. Hein. Il y a le côté chevaleresque, hein, donc... Oui, il veut vraiment ancrer cette relation. Hein. Votre autre, il y tient, mordicus, et je plains les personnes qui vont essayer de s'en mêler parce qu'ils risquent de se faire envoyer chier. Qu'est-ce qu'on a là au tarot, s'il vous plaît? Comment il se sent, votre autre? Est-ce qu'il va payer tout le mal qu'il vous a fait auparavant? Est-ce qu'il est dans une forme de prise de conscience par rapport à vous, de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé autrefois? Hein. Ça peut être récent comme beaucoup plus loin dans le temps, un 8 de coupe. Actuellement, le fait d'évoquer votre prénom, le fait de revoir des photos, de relire des conversations, ça lui fait mal. Parce que là, on a 8 coupes. Il avait des possibilités de revenir. Vous avez laissé une porte ouverte. Mais il a préféré tourner le dos, pensant qu'ailleurs, entre guillemets, je dis ailleurs, s'investir beaucoup dans le travail, la famille, faire des voyages. Il a pensé tout simplement que ça serait plus simple pour vous oublier. Sauf que les coupes, elles sont toujours là. La douleur, elle est toujours là. Alors même si on voit le personnage qui est bien mitouflé dans sa carapace, l'amour, il est tout au fond de son petit cœur. Et il demande qu'à éclore pour que ça réussisse. 5 de coupe. Oh là 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 là. C'est quelqu'un qui a tout foiré, le 5 de coupe. Hein. Voilà, toutes les coupes sont par terre. Toutes les occasions que vous lui avez données, il les a foirées. Voilà. Il voulait prouver que c'était un chevalier, c'était un justicier, un gars bien. Et puis finalement, par maladresse, par lâcheté, par peur, c'est une personne qui vous a laissé partir ou qui vous a carrément dit de partir. Ouais, rencontre un autre mec. Moi, de toute façon, je veux pas me remettre en couple. Oh, je suis pas prêt. Je veux profiter de ma jeunesse. J'ai pas le temps, etc. On a les amoureux qui parlent de sentiments, mais surtout d'un choix à faire traditionnellement. Hein.
On a cette belle pomme rouge et puis on a le feu de la passion. Hein. On a envie d'y succomber. Pour moi, c'est une personne qui, si vous la revoyez, il risque d'avoir consommation. Hein. C'est une personne qui n'a pas su sécuriser votre relation, qui n'a pas su vous épater, qui n'a pas su vous conquérir. On a le 2 de denier, donc quelqu'un qui joue sur 2 tableaux, quelqu'un qui joue sur deux situations, qui essaye de temporiser. Il se dit, bon, bah voilà, là, elle a gueulé, elle fait le dos rond, elle me fait le silence radio. Je reviens d'ici 3-4 semaines, elle va me répondre. Il joue contre la montre, là. Je vais regarder encore une carte. On a le magicien, donc un nouveau départ. Il a tout en main. Hein. Le magicien a tout en main. Il a un côté un peu naïf, un peu immature, mais il a tout pour faire les choses correctement. Donc arrêtez de lui trouver des prétextes et autres excuses bidons. Cette personne, elle a envie de faire les choses. Il faut juste la guider. Excusez-moi, je bois encore un petit coup. Cette personne, elle a vraiment envie de faire quelque chose de sain avec vous. Mais pour ce faire, va falloir qu'il ou elle aplanisse une situation un peu ambiguë, on va dire. Alors, je ne parle pas de triangulaire à ce stade, mais est-ce qu'il ne joue pas entre l'amitié et l'amour, votre autre? Est-ce qu'il ne se réfugie pas dans l'ambiguïté, les sous-entendus? On a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. On a été méchant dans les messages, que ce soit vous comme lui. C'est lié aux relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Hein, quand je dis que ça fout la merde, tout ça. Ça peut être des commentaires, des photos. Vous publiez une photo à moitié à poil, voilà, etc. Hein. Il l'a mal pris, ou alors vous l'avez vu avec un grand sourire sur une photo, vous lui avez envoyé un pic, il l'a mal pris. Ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai la carte de la peine qui a voulu venir dans ma main. On voit ici une femme qui a les larmes aux yeux, qui a beaucoup de peine. Dos de deck, un visuel. Ici. On vous dit qu'il va y avoir un visuel. Vous allez être amené à vous revoir. Donc préparez-vous parce que on ne sait jamais. Hein. Il ne faudrait pas être en négligé non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de colère rentrée chez cette personne. C'est une personne qui a préféré peut-être avec le 8 de coupe partir ou s'éloigner au lieu de vous sortir des noms d'oiseaux, au lieu de taper dans la portière de la voiture, prendre votre téléphone et l'éclater contre le mur parce que vous avez reçu un message ou quelque chose comme ça. Ou parce que votre relation, elle est passionnelle, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Messenger, Insta, et cette personne, elle n'en pouvait plus. Parce que vous imaginez des choses, mais lui aussi, hein, en miroir. Beaucoup de colère rentrée, beaucoup de méchanceté que cette personne vous a dit, tout vous a fait. Ah, je ne sais pas trop quoi vous dire, moi, parce que je ne tolère pas trop ça, hein, la méchanceté. On a la carte du réconfort. Peut-être que vous êtes refusé à lui une dernière fois, hein, faisant l'amour avant de nous dire adieu. Vous lui avez dit, non mais moi je ne suis pas une roue de secours. Hein. Moi les miettes, ça ne m'intéresse pas. Colère, réconfort. Il s'attendait à ce que vous... Juste derrière, j'ai la carte du danger. Oh là là, ben ça y est, elles repartent toutes. J'ai la carte du danger. Donc pour moi, potentiellement, cette personne, elle tourne en rond, elle vous fait perdre du temps. Parce qu'elle ne se prononce jamais sur cette relation. Donc... ça commence à devenir pénible, cette histoire. Colère, réconfort. Comment vous la traduiriez, vous? Moi, je ne veux pas que vous soyez une roue de secours pour cette personne. Hein, certainement pas. La carte de l'ego a valsé. Elle n'est pas sortie. Dos de deck, les illusions. Une personne qui arrive, qui repart. Une personne qui ment, qui enjolive sa vie, ou qui se dérobe, qui file à l'anglaise. Hein, c'est le chaud lapin. Il apparaît, il disparaît, il fait son speech et puis basta, quoi.
prendre 2 cartes. On a des communications qui arrivent. Ou c'est une personne qui reste beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. On a la trahison. Trahison, infidélité. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Pourquoi la trahison? Qu'est-ce qui se passe? Trahison, complétude, complicité. Connivence. Ça peut être une personne qui raconte à des personnes votre histoire, où il a été peut-être obligé de dire que c'était vous qui relanciez, que c'était vous qui en attendiez plus que lui n'en attendait de cette histoire. Ou qui vous a fait passer pour une simple amie. Passons à cet oracle. On va regarder un petit peu. Dos de deck, on n'est pas étonné. Le mental, donc une personne qui a un petit vélo dans la tête, là, ça tourne pas rond. Hein, il calcule tout, il a peur de la peur même. Il est vraiment peut-être bloqué sur son passé aussi, parce qu'avec le 2 de denier, on jongle, hein, tant bien que mal. Pas vu, pas pris. On a l'accord. Donc, pour moi, c'est une relation qui se détériore de plus en plus. On a tiré tous les deux sur la corne pour avoir raison. Hein. Il y a un côté égo, on ne veut pas lâcher l'affaire, que ce soit vous comme lui. On veut s'attacher à la personne, on veut la retenir, mais on n'a rien à lui offrir qui dépasse le cadre virtuel des réseaux sociaux, pour moi. Vous voyez les cartes, hein, il y a la carte de l'amour, il y a la carte de la réussite, mais j'ai pas de carte de construction. Hein, on peut s'aimer à distance, on peut s'aimer comme ça des années, mais ne rien construire. Hein, voilà. On a la carte du secret, donc pour moi, il y a quelqu'un qui demande à l'autre de se taire, de ne pas parler des sujets qui fâchent, ou de ne pas parler du passé, ou que cette relation ne soit pas connue. Genre, il ne t'ajoute pas sur Facebook, parce que sur Facebook, il y a toute sa famille, son ex-belle-famille, etc. Alors que ça fait 2-3 ans que vous êtes ensemble. Hein, je veux bien, si ça fait 1 mois, 6 mois, bon. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein. La corde, elle commence à casser. Hein. Qui se moque-t-on? On a la carte de la punaise. Dans cet oracle, c'est une personne qui s'accroche, qui met le bazar dans une situation, dans un mariage, par exemple. Hein. C'est un peu la personne par qui le scandale arrive. Alors, soit c'est toi, soit c'est une autre personne. Ça peut être la femme officielle comme la femme officieuse, hein, la maîtresse, etc. Si tant est qu'elle est vraiment maîtresse. Parce que maîtresse, ça veut dire que c'est régulier. Hein, qui lui offre des cadeaux, mais en tout cas, bon, si elle baisse gratuit, je vois pas ce qu'elle gagne. Enfin bref, c'est péché 2 fois. Secret, la punaise, pour moi, tant qu'il est encore en lien avec cette punaise, cette personne qui se met en travers de cette histoire, vous serez toujours dans une relation de trahison, d'infidélité, en tout cas, d'une tension extrême larvée, hein, pour moi. Là, on est sur un contexte de guerre froide, limite, hein, puisque là, on a le justicier. Donc, c'est une personne qui veut absolument avoir raison. Avec la carte guérisseur, limite, il vous a dit, non, mais c'est toi la grande malade. C'est toi qui invente. Alors que lui, il est malade d'une situation, mais il ne veut pas en parler. Il ne veut pas se faire aider. Et on a la page... Bah, il appartient à vous deux d'écrire une nouvelle page, de déchirer toutes les pages raturées, écornées, et puis de prendre un nouveau livre, tout simplement. Hein. Il ne faut pas essayer de faire du neuf avec du vieux. On n'est pas... voilà, bon, bref, je sais qu'il y en a qui aiment bien la Dame Nature, ils sont pas rancunières, mais à un moment donné, cessez de faire du recyclage avec les mecs, les nanas des autres. Hein. Ça sert à rien, ou avec vos ex. Hein. Qui dit ex, dit expérience, hein, dit passé. Donc, oui, si vous avez envie de reprendre cette personne, mais il va falloir vraiment, vraiment qu'il acte les choses. Parce que là, je vois pas franchement ce qu'il a... je vais tirer une autre carte. Hein. Je vois pas trop ce qu'il a à vous apporter. Votre autre. On a la carte du masque, donc ça sera encore une relation où il va falloir tirer les verres du nez, une relation d'apparence ou que vous soyez caché pour que ça ne se sache pas. Juste derrière, il y a une carte qui a voulu venir, elle était comme ça de travers, je la remets droite, c'est la carte du travail. Donc peut-être que vous êtes connu par le travail ou par rapport à sa profession, il ne veut pas que ça se sache. Ça peut être votre supérieur hiérarchique, hein.
Et il faut se taire, il faut pas parler de ça. Pourquoi le travail dans cette histoire? Pourquoi le travail? On a l'entrave. Donc, c'est une personne peut-être qui accroît à son boulot ou qui travaille avec sa bonne femme, hein, si elle est associée. Mais on voit qu'il a les pieds et poings liés dans une situation et il ne peut pas être avec vous pour le moment. Est-ce que cette personne souffre? Oui, mais elle ne veut pas verbaliser sa souffrance. Elle préfère tourner le dos, s'investir dans le travail, porter un masque à longueur de journée, hein, voilà, la carapace. On voit qu'il y a une punaise, il y a une tierce personne qui est toujours là. Beaucoup de colère étouffée envers cette autre tierce, mais aussi entre vous, parce que visiblement, avec la carte du secret, peut-être que vous avez balancé une lettre anonyme. Je vous conseille pas, hein, parce que ça va donner des points à la partie adverse. Vous allez vous ridiculiser, cette personne ne reviendra pas. Donc ça sert à rien, soyez plus intelligent que ça. C'est une personne qui ne voulait pas que ça s'ébruite, qui ne voulait pas que... on tire la corde, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, mais on n'a rien à proposer. À part de la complicité, du fun, de l'amour, oui. Là, sur ce tas-là, c'est une personne qui vous aime, n'en doutez absolument pas. Mais il jongle tout le temps, il reporte tout le temps. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand vous allez tenir. Ces sentiments sont là, hein, naissance, amour. Il ne sait pas, il est sur un amour naissant. Il ne sait pas vraiment quoi en faire, mais il en veut une belle réussite à sa manière, à lui. Et vous guérir de ce que vous avez vécu dans le passé. Vous prouvez que tous les hommes ne sont pas des salopards, c'est pas des queutards, etc. Et les femmes, la même chose. Actuellement, il fait vœu d'abstinence. Donc, si vous imaginez qu'il baise avec la tierce, excusez-moi, qu'il couche avec la tierce, mon fils n'est pas présent. Hein. Donc, du coup, non, on vous dit qu'actuellement, il s'en remet à Dieu. Il a peur de prendre cher, que la poisse tombe sur lui, que la foudre s'abat sur lui, sur ses enfants, ses proches, parce qu'il a péché, parce qu'il vous a trahi, il s'est trahi à lui-même en fait. Hein. Quand on trompe ou quand on ment, c'est à soi-même qu'on fait du mal. Hein. Mais ça, les gens ont du mal à le comprendre à l'instant T. Hein. Karma, karma. Alors, on y va, je range tout ça. Je me dépatouille un petit peu. Excusez-moi. Moi et l'organisation, hein, c'est compliqué. Alors, que je ne m'y mélange pas, pour pas que les cartes ressortent les mêmes. Ça, c'était dans cet oracle-là. Et ça, c'était dans celui-là. Et c'est... Ok. Passons au troisième tas, le photophore que vous voyez juste là. Hein. Alors, le photophore, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bon, alors, est-ce que cet autre que vous avez aimé, que vous avez peut-être idéalisé ou aimé d'amitié, hein, ça peut être le cas, comment cette personne se sent? Est-ce qu'elle va payer pour tout le mal qu'elle vous a potentiellement dit, fait, divulgué, etc. Peu importe hein, si c'est une situation financière, professionnelle, amoureuse ou là. Il y a une carte qui a voulu carrément venir, c'est l'enfant éternel. Donc, une personne qui prend rien au sérieux. Hein, ça gesticule, ça parle fort, ça fanfaronne. Une de perdue, 10 de retrouvée, j'en ai rien à foutre, à la casse barrée, etc. Hein. On a l'étudiant. Donc, c'est une personne qui vous a longtemps observé. Ou qui vous a dit, bon, je te marie pas cette année, tu comprends, je te connais pas encore assez. Deuxième année, non, tu sais, on a perdu quelqu'un dans la famille, on peut pas. Troisième année, non, mais fais-moi d'abord un enfant, après je te marie, etc. Hein. Donc là, on dirait qu'il passe le CAP ou le baccalauréat avec vous. Hein. Il vous étudie tout le temps. Hein. Il trouve toujours quelque chose à redire. Héros, héroïne. Donc, c'est une personne qui veut toujours avoir le beau rôle. C'est une personne qui se la raconte, qui a besoin de faire des exploits, de montrer qu'il a la plus belle voiture. Tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs, c'est une personne qui vous met sur le bas-côté. Hein. C'est une personne qui ne se détache pas de vous parce que vous l'avez traité comme un héros, comme un prince charmant qui débarque comme ça. Bon, alors on a la carte arnaqueur, donc c'est quelqu'un qui a su vous embouter, qui a su vous faire croire pas mal de choses, quoi. Alors qu'il est loin d'être ce héros que vous glorifiez, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui ment sur quelque chose. Ça peut être sur son travail, sur ses revenus, sur sa situation sentimentale, peut-être qu'il vous a fait croire qu'à chaque fois, c'était lui qui se faisait larguer, qui se faisait tromper. Hein. J'avais fait une vidéo sur les vraies raisons de la séparation avec son ex. Hein.
Ça, c'est des sujets. Ça, c'est des très, très bons sujets. Bon, pour ceux qui n'ont pas une âme trop sensible. Hein. On a la carte ici de l'esclave. Donc, pour moi, c'est une personne qui voulait vous dominer. C'était une personne qui savait très bien comment vous prendre, installer un jeu d'emprise, qui connaissait vos fragilités, votre vulnérabilité le jour où il vous a rencontré. Et puis vous étiez partie prenante. Qui ne dit mot consent, hein, je le dis aussi sur la chaîne, c'est quand même important parce que beaucoup de gens attendent de la voyance un côté édulcoré, oui, il va revenir, oui, il vous aime, etc. Personne qui t'aime, ça ferait déjà longtemps qu'elle serait revenue. Au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, 3 semaines, allez, vraiment quand c'est le maximum. Mais non, il n'y a pas d'homme ou de femme maladroit, il n'y a que des gens qui vous aiment pas. Hein. Une personne qui t'aime vraiment va jamais s'amuser à te dire tout le temps, vas-y, rencontre quelqu'un d'autre, moi je veux pas me remettre en couple. Arrêtez d'imaginer que vous allez changer une personne. Hein. Un âne, vous n'allez pas en faire un cheval de course. Hein. Donc, à un moment donné... Voilà, ça tombe bien. Dos de deck, on a la carte du silence. Donc, abstenez-vous de relancer cette personne parce que cette personne n'a pas grand-chose à vous dire. Cette personne, justement, vous tient par son silence, qui est une forme de manipulation. Ça parle de cachotterie, ça parle de quelqu'un qui ne verbalise pas. Sur son visage, on ne sait pas s'il va bien, s'il va pas bien. C'est une personne sur laquelle on n'a pas d'emprise. Hein. Même là, en termes de voyance, c'est difficile de le sonder. Parce que c'est quelqu'un qui joue au héros, au costaud, alors qu'en fait, au fond de lui, il est pourri. Hein. C'est un arnaqueur. Bon, on a la tentation. Hein. Donc, lui, il ne suce pas que des glaçons. C'est une personne qui a un côté très libertin, hein, ou dans des relations libres, sans attache, ou clairement qui vous garde sous le coude pour un retour charnel, uniquement. Hein. Il n'y a pas d'amour dans cette carte-là. Hein. C'est une personne qui potentiellement, demain tu te remets en couple, il va venir te sortir des super phrases, du love bombing, alors qu'en fait c'est un tentateur, c'est une tentatrice. Hein. C'est une personne qui est dans une forme d'ego narcissique, qui veut absolument tout avoir. Une fois qu'il l'a, il jette. C'est une personne qui est très douée, pas forcément au lit, mais qui sait y mettre les formes. Bon, si vous avez envie de le garder en tant que bon coup, à la limite, mais ne vous y attachez pas parce qu'il va vous... Vous allez lui ramener le pain, vous allez lui ramener les courses, vous allez lui donner du pognon, là, avec la carte de l'esclave. Hein, parce qu'il vous tient, hein, il vous fait monter au 7e ciel, peut-être. Que sais-je, hein, mais non. On a l'adversaire. Le duo gagnant, là. Alors, c'est une personne qui, potentiellement, est très nocive. La carte adversaire, c'est déjà une carte intérieure, qui veut dire que c'est une personne qui sabote ses relations, qui détruit tout autour de lui. C'est une personne maléfique. C'est un vampire énergétique. Et associé à ça, c'est une personne qui a été initiée au plaisir sexuel, ou peut-être même au sadomasochisme, au partouze, etc., par une tierce personne qui est encore dans sa vie. Hein. Donc, si cette personne vous dit qu'il n'a plus de contact avec cette personne, je ne suis pas tout à fait d'accord. On va regarder ça, s'il n'y a plus de contact avec cette tierce personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit entre eux? On a la carte de l'arme. Donc pour moi, c'est une relation où il y a eu des coupures, il y a peut-être eu des séparations, des violences verbales et physiques. On est ici sur un lien de sadomasochisme, un lien qui détruit, qui peut vraiment... ouais, puis c'est même avec le désert juste après. Il vaut mieux pas attendre grand-chose de cette personne parce qu'elle ne vous sera d'aucun secours. Demain, vous êtes en galère. C'est pas lui, c'est pas elle qui va venir à l'hôpital ou vous dépanner de 100 balles. Faut être clair. Hein, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Et je l'ai déjà dit, c'est pas pour être méchante, c'est pas que je suis jalouse des gens, pas du tout. Mais à un moment donné, on peut pas faire de la voyance professionnelle en racontant tous les jours aux gens que leur autre va revenir, que leur autre... les attend, les bras croisés, qui fait rien, etc. Enfin, c'est pas cohérent. Hein. Les gens qui ont un retour de contact 4 ans après, moi je pourrais pas personnellement. Tu as décidé de partir, tu pars. Je retiens jamais quelqu'un qui part, en amitié, au travail ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps pour tout ça. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour tout ça. Donc voilà.
La 4 de coupe. Bon, c'est une personne qui est lassée de cette histoire, qui vous trouve gonflant, gonflante, à toujours parler amour, 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 matin, midi, soir, engagement, engagement, que vous lui donniez des nouvelles, même votre bonjour l'énerve. Hein. 4 de coupe, on est lassé. Voilà, on voit quelqu'un qui propose quelque chose. Tiens, viens, on va faire un cinéma. Bah tiens, il y a des promos dans tel magasin. J'ai pas ma voiture, est-ce que tu peux m'emmener? Bah, voilà, il a commencé à vraiment dégoûter, quoi. Hein. On voit quand même quelqu'un qui est songeur à autre chose, à quelqu'un d'autre, ou qui vous fait clairement comprendre. On a la carte de la mort. Pour moi, il vous a déjà dit que c'était mort entre vous, hein, en termes d'amour, d'engagement, qu'il fallait rien attendre avec le désert. Hein. Et l'arme, pour moi, il y a déjà eu des coupures, même des choses très très dures. Potentiellement, quelqu'un qui, quand il vous parlait mal, il était en présence de cette femme ou cet homme exprès pour se montrer encore plus fort, quoi. Elle, je la manie comme je veux, elle, je lui fais ce que je veux, je la gère, etc. 4 de coupe, la mort, c'est pas bon du tout. On a le 7 de coupe, donc c'est quelqu'un qui a des options. Vous n'êtes pas la seule, c'est vous qui en faites votre priorité. Mais lui ou elle, vous êtes un épisode de sa vie. Vous êtes une aventure parmi d'autres aventures. Et c'est le fait qu'il n'a pas pu vous dominer jusqu'au bout en tant qu'esclave qu'il vous bat le froid, qu'il vous tourne le dos avec le 4 de coupe. Alors là, ça vous pose problème parce que narcissiquement, on ne comprend pas. Hein. On se dit, tiens, c'est bizarre, je suis bien gaulée, je suis intelligente, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Bah, cette personne vous punit, tout simplement, parce qu'il est dans l'ego, parce que c'est sa nourriture. Bon, on a le diable. 7 de coupe, le diable, qu'est-ce que vous voulez? Vous aviez la tentation et l'adversaire. Pour moi, c'est une personne qui n'en veut qu'à vos fesses. Dès le départ, il n'y a jamais été question d'autre chose. Après, bien sûr, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Il vous a peut-être sorti des salles à malaise, des projets, des choses comme ça. Mais il n'y a que les actes qui comptent, je l'ai déjà dit. Hein. Pour moi, je ne suis pas étonnée de voir ça. Hein. Je suis désolée, ça ne vous fait pas plaisir. Mais à un moment donné, regardez les choses telles qu'elles sont. Hein. On a le fou, donc c'est quelqu'un qui ne s'attache pas, le fou. Il peut venir repartir quand il veut. Il pense à lui, le fou, il prend son baluchon et il s'en va. Et puis quand il trouve une qui est plus accueillante, une qui est moins naïve, qui est plus naïve, pardon, bah il va consommer ailleurs, entre guillemets, quoi. Je sais que c'est dur à dire, mais à un moment donné, il faut savoir l'accepter, quoi. 10 d'épée, donc on voit bien quand même que la rupture, pour lui, elle est actée. C'est vous qui revenez là-dessus, c'est vous qui souhaitez un anniversaire alors que lui, il ne vous le souhaite pas, ou vraiment de petits mots hein, pour dire que, voilà quoi. Comme j'ai l'habitude de dire, il s'actualise comme au Pôle emploi, quoi. Tous les mois, il pointe, et puis voilà, quoi, pour vérifier que vous êtes encore là à attendre, quoi. C'est dur, quoi. Dos de deck, les empêchements. Blocage, frein, action limitée. C'est une personne qui peut-être vous sert toujours à la soupe. Oui, je peux pas, tu sais bien, nanani, nanana. Mais à un moment donné, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Bah, on a les relations charnelles, sexualité, désir charnel, fantasme interdit. Donc, je ne sais pas ce que vous avez donné à votre autre. Peut-être que vous lui avez promis de vous laisser, excusez-moi du terme, sodomiser ou des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il ne referme pas la porte avec le diable. Hein, mais le diable, c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui a toujours une longueur d'avance. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait un sourire d'ange et puis qui, derrière, va vous planter le coup de poignard ou autre chose ailleurs, quoi. Hein. Bon, on a l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Donc, protégez-vous, là. Hein. Ne vous amusez pas, voilà, hein, parce que son fantasme, c'est peut-être de le faire sans protection, mais attention là, hein. Il y a le retour des maladies, hein, VIH, syphilis, les hépatites et compagnie. Hein. Ça peut dégénérer si vous ne vous contrôlez pas en infertilité. Hein. Déconnez pas, hein. Déconnez pas, c'est pas parce que il vous dit oh, t'es trop belle, c'est pas parce qu'il vous paye un restaurant que ça y est, il faut vous laisser tripoter, il faut vous laisser prendre par tous les trous et il va vous jeter hein, de toute façon. Il va vous jeter. S'il veut faire les choses correctement, il les fait. Pourquoi il les a pas faites avant, à votre avis? Dos de deck, bah parce que pour lui, tout est court terme. Hein.
Ça dure pas plus qu'un week-end ou vous êtes la personne de maintenant. Hein, vous êtes la personne du moment. J'allais dire un peu le vide-couille du moment. Parce qu'avec le diable et le 7 de coupe, je suis désolée d'être aussi crue. Mais c'est ça, avec l'esclave. Hein, genre, il vous la met directement dans la bouche et puis basta, tu te tais. Hein, et puis il s'en va juste après. Voilà, hein, peut-être qu'il y a des textos, des sextos, des messages vocaux très très chauds. Et quand vous refusez à lui, bah, il boude. Hein, 4 de coupe. Je boude, je fais celui qui est plus intéressé, je me lasse. Hein. Ben, on vous dit que vous êtes dans une relation malsaine, très malsaine avec cette personne. Peut-être même qu'on vous l'a déjà dit. C'est pas propre. On a le cœur fermé. C'est une personne qui ne vous aime pas. Il ne s'aime pas, il aime personne d'autre. Cœur fermé. Je vois pas ce que vous cherchez d'autre. On va voir un petit peu. Je vais prendre une autre carte. Cœur pansement, relation pansement. On nous parle d'une personne barbue, moustachue, ou qui entretient beaucoup sa barbe, son look. On vous dit que c'est une personne qui vous utilise. Ou que vous faites un transfert d'une autre personne, pour moi. Oh là là. Séparation. Juste derrière, j'avais celle-là qui a voulu venir, mais elle n'est pas clairement venue. C'était célibataire. On nous parle d'1 an. On vous dit ici, mieux vaut être seul que mal accompagné. Séparez-vous de cette personne. N'hésitez pas à lui dire merde, hein, parce qu'à un moment donné, c'est vous qui vous condamnez. Hein. Là, moi, je ne suis pas d'accord de dire aux gens, oui, oh là là, oh ma pauvre, etc. À un moment donné, vous choisissez. La vie est faite de choix. Hein. La vie est faite de choix. Si vous avez envie qu'on vous traite comme de la merde, restez dans cette relation, à attendre à côté du téléphone, à écarter vos cuisses quand il vient. Et vous allez voir. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est une personne que vous voyez régulièrement. Hein. J'ai pas l'impression qu'il vous témoigne de beaucoup de respect, beaucoup d'affection. 10 d'épée, pour lui, il est déjà, la relation, elle est déjà terminée. On vous dit qu'il prendra encore la fuite. C'est une personne qui n'assume absolument pas ses responsabilités. Oui, il y a des mensonges en permanence. C'est la boîte de Pandore, quoi. Si vous le reprenez, vous allez encore en découvrir et encore et encore et encore à en tomber malade. Et de toute façon, il a réponse à tout. Hein. Donc, ça sert à rien. Il est beaucoup plus fort que vous. Il vous veut esclave. Donc, si vous marchez dans le côté petite victime, toute fragile, toute naïve, etc., ça peut continuer, mais en mode toxique, en mode relation pansement. Et une fois qu'il en aura marre, il va vous jeter comme un vieux Kleenex usagé. Et c'est tout, sans pitié. Il y a des gens qui sont sans pitié. On vit dans une société de consommation. Hein. Ah ben, on a la noyade. Donc, c'est une personne qui vous noie. C'est une personne qui, énergétiquement parlant, vous bouffe. Vous rabaisse, vous utilise peut-être pour monter en grade au travail ou avoir des services, des choses comme ça. Ah bon, on a le sexe. La noyade et le sexe. L'amour physique est sans issue. C'est quand même une personne qui est très dans les fantasmes hein, par rapport à ça. Hein. Peut-être un fantasme d'étranglement, de violence, de... Je sais pas, moi, on voit la bouche ouverte, hein, donc bon, vous m'avez compris. Je vois un gangbang, je vois des trucs comme ça. Hein. Faites pas les offusqués, hein. Je sais que vous regardez pas que voilà, hein, pas que YouTube. On a le ver de terre, on vous dit attention. Hein, le ver de terre, c'est quelqu'un avec qui vous avez espéré une transformation dans cette aura. Vous avez espéré que de ce ver de terre, vous alliez en faire un anaconda, vous alliez faire... mais il reste ver de terre. Hein, donc écrase-le et passe à autre chose. Hein. On dit souvent, quand un serpent t'a mordu, il faut même se méfier du ver de terre. Ben ça, c'est le cas. C'est une personne qui va revenir vers toi en mode inoffensif. Oh, tu sais, j'ai beaucoup souffert pendant mon enfance. Oh, bah, j'avais des problèmes au travail. Ah, bah, c'est pour ça que je t'ai pas contacté pendant 3 mois. Ah, mais tu sais, oui, c'est vrai, j'ai eu des aventures, mais elles n'étaient pas comme toi. Hein, voilà, bah oui, elles n'étaient pas aussi, entre guillemets, naïves, hein, dociles. On vous dit ici qu'il vaudrait mieux couper avec les ciseaux. Hein. Faut le castrer, tout simplement. À la limite, vous allez au rendez-vous, mais vous lui donnez rien. Hein. Mais bon, il faut avoir le cœur quand même solidement accroché face au diable. Le diable, il est toujours très, très fort. Hein. Il sait convaincre, il sait... Oh, c'est costaud ici. Hein. C'est dur. C'est très, très dur ici. Je ne sais pas comment ça va sortir. Quel est le mot de la fin ici pour cette...
Est-ce qu'il souffre autant que vous? Il vous a fait souffrir? Telle est la question. Le serpent. Bah, ça parle d'infidélité. C'est quelqu'un qui est toujours comme ça et qui sera toujours comme ça, que ça soit avec toi, avec Monica Bellucci, moi ou autre. Voilà, bref, il sera toujours comme ça. C'est quelqu'un qui a le sang-froid, c'est quelqu'un qui calcule tout dans les moindres détails, qui se fait jamais gauler. Quand il se fait gauler, il a toujours une astuce, il rebondit, tel un beau diable. On lui donne le bon Dieu sans confession. C'est une personne qui est très branchée érotisme. Peut-être qu'il veut rattraper le temps perdu, hein, qui pensait te garder pour des plaisirs collectifs, de la domination, etc. Si tu es consentant, consentante, pourquoi pas, hein, n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je ne juge pas, je serais mal placée dans ce domaine. Mais voilà. On a la poussière. Donc, c'est quelqu'un, voilà, quoi. Il faut faire le ménage, quoi. Il faut que tu oses regarder la réalité en face et regarder les actes de cette personne. Pour moi, c'est une personne qui ne fait rien. Tu vois, il est là, il passe, il repasse. J'ai l'impression que tu veux maintenir un lien qui n'existe plus. Et tu te noies à te convaincre de synchronicité, de choses comme ça. Je sais qu'on te gave ailleurs de ça. Il ne faut pas oublier que ce sont des guidances, des voyances qui sont faites par des personnes qui sont dans des situations fictives, hein, ou à sens unique. Donc attention encore une fois à ce genre de discours, à ce genre de canalisation pour vous faire croire que regardez bien ce qui se passe dans vos vies réelles, d'accord? Donc, c'est pas pour être négatif, c'est pas pour faire du mal, mais à un moment donné, regardez les cartes. Hein, le sexe, la poussière, la noyade. Pour lui, tu n'es rien. Tu n'es qu'un grain de sable, qu'une poussière dans sa vie. Et puis, dès que tu le déranges un peu, il t'envoie chier. Tu vois, il prend la fuite. Cette personne, elle porte même pas ses couilles, elle t'affronte même pas. Hein, donc, il se permet encore d'être arrogant. Eh ben, la mort. Il fait le mort, il te calcule plus. Juste derrière, j'ai le renard. Encore une fois, il a voulu venir tout à l'heure. C'est une personne qui est très rusée. C'est une personne qui, de par son éloignement, te fait sentir coupable, te fait sentir que tu te poses 36 000 questions. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Pourquoi j'étais habillée comme ça? Ça n'a pas plu. La façon de faire l'amour, ça n'a pas plu. Peut-être que je sentais pas bon de la bouche ou d'en bas. Enfin, bref, toutes les questions. Il te laisse comme ça en plan avec ces questions-là et t'arrives pas à faire ton deuil. C'est un deuil qui est impossible. C'est un peu comme les personnes qui retrouvent pas le corps, quoi. Les familles, ils n'arrivent pas à faire le deuil, hein. Et pour moi, c'est une personne qui est partie sans explication ou juste des explications bidons. Et toi, tu essayes de rabibocher, tu essayes de t'agiter devant lui, tu fais feu de tout bois. Mais là, c'est chaud, quoi. Hein. Moi, je te vois carrément en train d'écrire une lettre ou un message final. Mais tu n'y arrives pas parce que tu n'assumes pas, tu n'es pas assez ferme avec cette personne-là. Et pour cause, je le comprends tout à fait, c'est le diable. Il a toujours une longueur d'avance. Il y a quelque chose en lui qui est épidermique, qui transpire la sensualité. Et tu ne peux pas te passer de lui. Ou alors, il te relance que pour ça. Et tu sais bien qu'il y a des mensonges chez cette personne. Tu sens qu'il y a des signes quand même. Tu as de l'intuition, un minimum. Tu sens bien qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ou il se trompe de prénom, ou il te dit qu'il dormait à minuit, puis d'un seul coup, tu le vois connecté jusqu'à 2 h du matin. Tu lui envoies un message, il répond pas. Il parlait à qui? Il faisait quoi? Donc, à un moment donné, la seule solution, c'est la séparation. Changer de numéro. Bloquer, non. Bloquer, c'est donner des points. Ne bloquez pas. Il faut qu'il voit votre joie. Mais moi, je vois quelqu'un quand même de potentiellement infidèle ou quelqu'un qui va t'entraîner de triangulaire en triangulaire. Il quitte sa nana, il se remet avec d'autres et puis il s'en vante. Hein, il s'en vante. Il te raconte ce qu'il fait, ses voyages avec l'autre. C'est jamais de sa faute. Le cœur fermé, c'est une personne qui n'est pas amoureux à la base de toi. C'est pas ta faute, hein. Il n'est pas amoureux. Il connaît pas. Donc, tu peux rien y faire. Là, tu vas rester dans une relation malsaine et tu vas y perdre des plumes. Donc, cesse de t'illusionner, cesse de maintenir un lien de messages bidons.
C'est une personne qui n'a pas envie de creuser avec toi en termes de respect, de considération. Il veut creuser, mais à un certain niveau. Hein. Voilà, tu m'as compris, sans être... voilà, on a la tentation, l'adversaire, donc... voilà le programme. Hein, donc, à toi de juger. Je vais peut-être prendre une petite phrase ici. Je ne l'ai pas fait pour le deuxième groupe. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ici et maintenant, votre autre? Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours. On est sur cette idée de tentation, de diable. Hein, quelqu'un qui va vous sortir plein de belles choses. On avait quand même l'arnaqueur. Hein, l'arnaqueur, l'esclave, le serpent, le ver de terre, la noyade, la fuite, le cadre de couple, l'infidélité. Donc pour moi, c'est une personne dont vous n'en êtes pas débarrassé parce que vous ne fermez pas la porte. Ça vous plaît narcissiquement de temps en temps d'avoir ces nouvelles. On a ici la carte, mais il manque pas de culot. Patiente encore un peu. Donc pour moi, c'est une personne qui reporte toujours. Oui, je vais me séparer. Oui, je vais changer. Et vous vous nourrissez de ça. Vous pensez que vous allez le rendre fidèle. Vous pensez que vous allez le rendre respectueux. Hein, que vous allez le changer. Allez, une petite dernière. J'ai des remords et des regrets. Oh là là, il va venir en bas de chez vous, il va s'arracher la chemise. On m'a battu. Oh, je suis pas nourrie à la maison. Oh, elle est hystérique, elle est malade, elle a le cancer, elle a ci, elle a ça. J'ai des remords et des regrets. Avec ce tirage-là, juste avant, je peux pas être positive. Ça serait faux. C'est pas avec 3 cartes, surtout que cet oracle-là, il est bien gentil, mais il y a 3 quarts des cartes, c'est des cartes positives. Donc ça, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je vais le virer dans pas longtemps parce que je veux pas faire de complaisance. Pour moi, c'est une personne qui va vous sortir beaucoup de choses, de belles choses. Il faudra être vraiment très costaud, être accompagné peut-être par un thérapeute ou des amis, des proches de la famille pour pas succomber à la tentation parce qu'il sait quoi vous dire. Et on vous prévient que ça sera des mensonges. Demandez des preuves, mettez-le au pied du mur et vous verrez qu'il va encore prendre, je vous le donne en 1000, la fuite. Et il va retourner la situation en disant, moi je t'ai rien promis, c'est mort, nanani, nanana. Vous pouvez pas être... là, vous êtes dans des angoisses pas possibles avec cette personne-là. Oh. Bon, on est au milieu de l'année, hein, donc vous n'allez pas vous taper encore 6 mois à l'attendre. Pour moi, enfin... à part un tirage privé, si vous voulez, je vous pousse absolument pas à la consommation parce que franchement, je suis larguée au niveau des tirages privés. J'ai trop de gens, il y a trop de gens à qui j'ai dit oui, j'aurais pas dû dire oui parce que avec le planning, ça me fait des heures pas possibles et je m'en sors plus. Donc là, je suis en congé, mais je fais que ça. Je devais profiter de mes congés, ben, je ne peux pas. Bon, vous êtes pas accusé, hein, quoi que ce soit, c'est ma gestion à moi qui est pas bonne. Mais bon, si vraiment vous avez confiance en moi, si vraiment émotionnellement parlant, vous supportez, parce qu'il y a le contre-coup de la voyance, n'hésitez pas à me contacter. Je poserai une date. Si je n'honore pas la date, soit vous demandez un remboursement, soit vous rajoutez des questions gratuitement. Donc, il n'y aura pas de perdant hein, dans l'histoire. Tout est compris dans les conditions générales de vente. Maintenant, voilà, je pense qu'au fond de vous, vous savez que ce que je dis, il y a une résonance et si vous avez choisi cet objet, c'est pas pour rien. C'est que fallait l'entendre de la part de quelqu'un d'extérieur. Hein, voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous n'êtes pas fâchés. Et puis si vous êtes fâchés, ben, c'est pas grave. Peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, vous reviendrez vers moi en me disant elle avait quand même raison. Ce qu'elle nous dit, c'est pour faire de la prévention, c'est pour nous protéger. C'est pour qu'on soit acteur, actrice de notre vie, pas à subir, à être spectateur, spectatrice. Je suis contre les violences verbales, je suis contre la maltraitance, que ce soit sur les enfants, sur les animaux et bien sûr sur les hommes, les femmes, bien évidemment, toute forme de maltraitance. La maltraitance, ça peut être de vous dire, tu t'es regardé dans une glace, t'es grosse, t'es trop maigre, t'as vu, tu sais même pas faire ci, au lit, t'es nulle, etc., etc. À partir du moment où une personne, elle vous parle comme ça, c'est une personne qui vous aime pas. D'accord? À partir du moment où vous ne pouvez pas la joindre la nuit, le week-end, ou une personne qui ne vient pas au rendez-vous, qui n'en repropose pas un autre rendez-vous, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il ne veut rien faire de concret. J'ai toujours dit, quand on gagne au loto, on court chercher son chèque.
Donc si cette personne, elle n'est pas pressée de revenir, c'est pas parce qu'il a peur, c'est pas parce qu'il est prisonnier de sa vie, parce qu'il est pris en otage, la gâchette sur la tempe par une pseudo-tierce toxique. Évidemment, elles sont toujours toxiques, les pauvres. Non, c'est juste parce que c'est une personne qui n'assume pas, c'est une personne qui à la base voulait s'amuser. D'accord? Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Et à très bientôt. Au revoir.